Salve, meus amigos amantes do vinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tenho um episódio aí que é muito especial, direto do coração do comércio de vinho aqui de Bordeaux, bairro dos Chartrons, um lugar aí que reúne séculos de história e nos mostra como o vinho e essa cidade estão profundamente entrelaçados. E olha, eu recomendo muito a visita lá no museu, o valor é super acessível, ele inclui inclusive uma degustação e você vai ter uma verdadeira aula sobre Bordeaux. Tá, eu tive a honra de conversar com Grégory Pécastin, que é negociante, mas também diretor e proprietário do museu. Claro que também falamos aí sobre os desafios atuais, para quem vive no mercado de vinhos e sobre esse conceito de vinho de negócio, que é algo que é um pouco diferente do vinho de produtor, que é o que a gente conhece aí tão bem. Se você acha que sabe tudo sobre essa região, esse vídeo aí vai te mostrar a visão de quem vende e não apenas de quem produz. Então, bora lá descobrir mais sobre essas histórias de Bordeaux nessa entrevista aí que tá super bacana. Simbora! Voilà, donc nous sommes là, je viens de faire la présentation de la maison, du musée, en fait, de la maison de négoce de Bordeaux. Merci Avec de plaisir. m'avoir reçu et voilà, ça va être intéressant, je pense, à montrer un peu pour les publics brésiliens, un peu qu'est-ce qu'on fait ici. Moi, je connaissais pas du tout, je suis là depuis 2022, comme je suis très intéressé vraiment par la partie historique. On a pas mal d'histoires ici à Bordeaux. On a une très belle histoire, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, quand j'ai vu là, musée du négoce, c'était aussi une chose qui m'a attiré un peu l'attention parce que bon, quand on parle de négoce, quand on parle de la commercialisation du vin, on fait toujours le lien avec Avec le Bordeaux. négoce. Ouais, c'est ça. Comment a été établi tous ces liens-là entre, voilà, les vins de Bordeaux et les négoces? Alors moi je suis Grégory Pécastin, je suis à la base négociant en vin, mais c'est vrai qu'en 2007, nous avons accueilli la Coupe du monde de rugby à Bordeaux, Oui, et entre autres la nation de l'Irlande. Et moi, mes bureaux et mon stock de vin étaient dans ces caves. Et comme il n'y avait aucun lieu qui racontait l'histoire un peu de mon métier, des négociants, de ce quartier des Chartrons qui est vraiment typique pour Bordeaux, voilà, j'ai demandé à des historiens de venir ici et de m'aider à remonter une muséographie afin de pouvoir raconter l'histoire de ce quartier des Chartrons, le négoce de Bordeaux, comment il est organisé, pourquoi il y a ces négociants, ces marchands de vin, parce que c'est le plus grand vignoble français, donc ça on va y revenir derrière. Et l'objectif en 2007 et ouverture en 2008, c'était donc de raconter un petit peu l'histoire du quartier des Chartrons, l'histoire de mon métier. Et parallèlement à ça, il y a une cave qui est dédiée à l'évolution du vin à travers les siècles, parce que naturellement, quand cette maison a été bâtie en 1720, on n'avait pas les mêmes crus que l'on a aujourd'hui. oui. C'était pas tout à fait les mêmes types de vins. Et toute cette évolution, elle est passée par plusieurs étapes qui sont racontées dans le musée, où on comprend comment est née l'invention de la bouteille. Du coup, on a inventé les étiquettes, comment le vin a été filtré depuis son origine et l'évolution technique qu'il y a eu, le bouchon. Donc on parle un petit peu de technique dans la seconde partie du musée, et la première, elle est vraiment dédiée à l'histoire de ce quartier des Chartrons qui a permis donc à Bordeaux d'avoir cette notoriété pour ses vins, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, si Bordeaux a cette notoriété avec ses vins aujourd'hui, c'est qu'avant tout, on était un port de construction navale le plus important d'Europe au XVIIIe siècle. Donc tous les gens d'Europe venaient à Bordeaux pour construire son pavillon, son bateau, et ensuite aller faire du commerce. Ok. Donc ça, c'est déjà la base de tout, c'est la marine. Sans Oui. bateau, Oui. on n'aurait pas pu s'exporter et aussi importer, parce qu'un négociant, les négociants de l'époque ne faisaient pas seulement que du vin. Ils ramenaient d'autres produits, d'autres pays, et ils en faisaient donc du commerce. Ah, ok. C'était pas que du vin qu'ils faisaient vraiment. Non, il y a des négociants qui faisaient à l'époque, il y avait beaucoup de rhum à Bordeaux. On importait de la canne à sucre, on faisait du rhum et on faisait du sucre de canne. Donc ça, c'était une grosse activité à Bordeaux. L'arachide aussi à Bordeaux a été une force de richesse pour certains négociants qui s'intéressaient à l'arachide, puisque ils ont créé l'huile Le Sieur, qui est très connue en France, la marque Le Sieur. Eh bien, l'huile de Sieur, c'est né à Bordeaux aussi. Donc, le négociant, il ramène de la matière première, il la façonne, il la transforme à son goût, il lui met sa marque et la commercialise. Donc ça, c'est ça un négociant. Il y a les négociants en vin, les négociants en sucre, les négociants en épices, en arachide,
Donc il y a beaucoup de métiers qui ont été pratiqués dans dans ce quartier des Chartrons, et c'est ce qui a permis donc à Bordeaux d'avoir après un essor, vu qu'on produisait du vin dans la région, mais que nos vins partent en bateau vers d'autres contrées et soient Oui. commercialisés dans d'autres pays. Là, on a quand même, bon, quand on parle de quartier historique, c'est vraiment là où on est, de Chartrons. Et là, on parle du 18e siècle. Tout à C'est fait. plutôt ça. Mais même avant, quand même, on avait des liens un peu déjà bien établis avec les Anglais qui faisaient Ah, mais bien déjà un sûr, avec peu, Aliénor voilà. d'Aquitaine, Oui. donc la duchesse de la région Aquitaine, s'est mariée à Henri de Plantagenet, qui lui est devenu roi d'Angleterre. Donc en fait, ça a permis à Bordeaux, comme ils sont tombés amoureux du vin que l'on produisait à l'époque, on appelait le claret, Le parce claret, qu'en ouais. fait, on savait pas faire le vin comme on le produit aujourd'hui, hein. Oui, oui, oui. Donc les vins étaient très clairs et les Anglais sont tombés amoureux de cette boisson, et du coup, ça nous a ouvert une des premières routes commerciales vers l'Angleterre, parce que toute Ouais. la production était consommée quasiment là-bas. Après, il faut se dire aussi à l'époque, quand on produit comme Bordeaux, une grande région viticole, énormément de vin, de la ramener vers la royauté à Paris, il y avait peut-être plus de chances de se faire piller sur les routes, le vin, que Ah, de prendre un bateau et de ah, l'amener à oui, Londres. ok. Ah, bien. Donc ça a été Ok. une chance inouïe pour Bordeaux, cette alliance qu'il y a eu entre Aliénor d'Aquitaine et Henri de Plantagenet. C'est assez intéressant parce que moi, je parle comme un Brésilien. Donc, j'ai dit, au Brésil, bon, on a quelque chose qui nous fait vraiment remarquer la France. C'est plutôt, voilà, c'est Paris, c'est voilà, la Tour Eiffel, c'est la baguette. Je dis toujours ça. Et voilà, la Champagne, bien sûr, parce que le Champagne, c'est quelque chose Tout à fait. qui est typique. Mais après, c'est vraiment les vins de Bordeaux. Donc, on a vraiment une impression, si on pense au vin, c'est pas forcément la Bourgogne, pas pour C'est faire la Bordeaux, comparaison, souvent c'est c'est vraiment, Bordeaux, c'est Bordeaux, c'est c'est vrai. Bordeaux. Par exemple, au Brésil, il n'y a pas de Bordeaux bashing, il n'y a pas de Hein. choses comme ça, parce que c'est vraiment, ça reste quelque chose qui est très intéressant. Et ce sont des liens qui, bien sûr, ont été établis par le négoce. C'est vraiment le vin qui est parti un peu partout au monde, déjà depuis très, très longtemps. Depuis longtemps, oui, Ouais. ça c'est clair. Il y avait quand même pas mal de négociants qui ont été propriétaires de vignobles aussi. Aussi. Voilà. Donc ça, Bah, il y a une période où c'était un peu la mode, c'était bien d'être dans ce quartier des Chartrons pour faire le business, mais c'était sympa aussi de s'acheter une petite propriété. Donc ça, oui, il y en a beaucoup ça n'a pas qui... changé trop quand même. Non, ça n'a pas trop changé, mais Ouais. donc le négociant, lui, ce qu'il fait, il crée sa marque. Il y a deux types de négociants à l'heure actuelle, hein, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment des contrats signés. Vous pouviez représenter un château en exclusivité. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, hein. Les châteaux un peu connus, ben, ça s'achète différemment et c'est distribué aussi par les négociants. Mais un négociant, à la base, il est là pour monter et créer sa marque, son identité. Donc, Ok. sur une bouteille de vin de négoce, vous avez le nom du négociant, Oui. mais vous n'avez pas marqué de nom de château. Oui. Parce que le négociant, d'une année sur l'autre, la différence avec un vin de château, c'est qu'il va pouvoir sélectionner ses achats pour reproduire la même identité dans la bouteille. Ok. Donc quand vous l'achetez d'une année sur l'autre, ça va changer de millésime, mais ça aura pas changé d'aspect ou de goût. Alors que vous Ok. prenez un château, ben le château, cette année, il va faire quelque chose de très bon. L'année prochaine, mauvaise décision, grêle, je ne sais pas Oui. quoi, ben le millésime, il sera peut-être moins bon. Oui, oui. Alors qu'avec un vin de Oui. négoce, quand on aime, on n'est jamais déçu. Oui. Et après, C'est on toujours, peut ne plus voilà. aimer à un moment donné parce qu'on a le palais aussi qui évolue. Plus on vieillit, plus on a le palais qui change et on apprécie d'autres sensations. Quand on est jeune, tous les jeunes, ils commencent avec des vins sucrés. Parce que le Ouais. vin, C'est aussi, c'est une boisson d'adulte. Donc, qu'est-ce qui rassure dans un vin sucré? C'est le sucre qu'on connaît depuis tout petit. Donc, oui. souvent, les jeunes, ils commencent par des vins Très sucrés bien. et après, ils vont plus apprécier l'acidité, l'amertume, mais quelques années plus tard. Le palais évolue aussi, ouais, Ouais, comme les ouais, goûts, ouais. quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, le négociant, à la base, il crée sa marque. Aujourd'hui, moi, je suis négociant. J'ai des marques pour le musée, comme ceci, des bouteilles un petit peu spécifiques, mais que Ok. je fais toujours avec le même château, une amie propriétaire, qui Ok. tous les ans nous sort un produit qui correspond au goût des gens, ce qu'on a envie Ok. de leur faire partager. Après, je suis négociant pour des petites propriétés, des châteaux qui aujourd'hui, quand vous êtes viticulteur, vous passez du temps dans votre vigne, dans vos chais, et vous Oui. n'avez pas forcément le service commercial, marketing, communication Ah, rien du tout pour là. distribuer. Oui. Donc en fait, vous allez confier à plusieurs négociants ou à un seul, peu importe, votre production qui, lui, va aller vous représenter à l'étranger et commercialiser vos vins. Donc Ouais. il y a à peu près 5000 viticulteurs à Bordeaux. Oui. Il y a à peu près 300 boîtes de De négoce. négoce. Donc, il y a une production annuelle moyenne de quasiment 700 millions de bouteilles. C'est Donc, pas faut les rien. vendre. C'est pas rien. Il faut les vendre. Oui. Il faut les vendre. Et donc, le but du négociant, c'est de réguler un peu les marchés suivant les pays et de proposer les bons produits par rapport au goût de chaque personne dans chaque Ok. pays, quoi. Donc, le métier, il est toujours là, ouais. C'est pour ça que c'est très bien de montrer un peu la vision négoce, comment ça se passe, parce que les gens
ont un peu une tendance à dire parce qu'il est bon négoce, parce que ce sont les vins moins chers, ce sont les vins qui cherchent une Hein. stabilisation, un style de vin. Je dis toujours ça. La Champagne fait comme ça tous les années, mais on dit rien. Donc Ouais, voilà, ouais, ouais. c'est très bien. Champagne, c'est Champagne. Est-ce que vous avez des problématiques avec ça? Les gens qui disent que ah non, c'est pas bien, ou non, si les gens viennent ici, ils sont... Bah, alors, Je c'est vrai dis, qu'à Bordeaux, on a trois grandes variétés de production de vin. Il y a le vin de négociant qui est censé être accessible et inonder plus ou moins les marchés de grande distribution, des gros volumes. Vous avez les vins de propriétaires récoltants et vous avez les grands crus classés. Alors les grands crus classés, c'est une famille à part. Eux, ils ont pas trop de difficultés à commercialiser leurs vins, mis à part que ces dernières années, ouais, ils ont ça monté un petit commence. peu trop les prix. Ouais. Et du coup, ben, le consommateur ne comprend pas pourquoi il va mettre 300 € dans une bouteille alors qu'elle était à 100 il y a 7, 8 ans Il n'y a de pas très ça. le temps. Ouais. Donc il y a eu là un petit peu de spéculation faite de la part des propriétés, des courtiers, des négociants qui distribuaient ces vins. Mais aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, on est en train de redescendre un petit peu ces grands crus classés pour les redonner une accessibilité aux consommateurs qui n'a pas pu se les payer pendant des années parce que c'était trop cher. Et celui qui va souffrir le plus, c'est le petit propriétaire récoltant. Parce que lui, ben, tous les ans, il n'a pas forcément augmenté ses prix à la même vitesse que les grands crus classés. Il est toujours resté dans des tranches de vin raisonnables. Malheureusement, moi, sur le Mexique, pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis arrivé à Mexico, que j'arrivais avec des vins que j'allais commercialiser entre 3 et 7 €, ben pour eux, déjà, c'était pas bon. Les Bordeaux à 3, 7 €, c'est pas possible. Pour eux, un Bordeaux, il fallait que ça coûte 20 €, 30 €, 50 €, 100 € pour avoir un bon Bordeaux. Alors que j'amenais des produits, mais plus que corrects, qui correspondaient bien au goût des Mexicains. Mhm. Et il y a 2, 3 importateurs qui en ont acheté pour tester. Mais le consommateur final là-bas se disait, tiens, un Bordeaux à 20 € sur la table, ça va pas être bon. Et si, pourtant, Ouais. c'était très C'est bon. marrant ça. Donc, c'est l'image de Bordeaux qui est compliquée, en fait. Oui. Parce que même si vous faites des petits produits, un petit vigneron, là, dans la zone verte, là, dans l'entre-deux-mer, Oui. qui va produire de très bons vins, eh bien, Oui. il va avoir du mal à le commercialiser parce que les gens ont l'image de Bordeaux qu'avec les grands crus classés. Ou le négoce qui est vraiment un peu plus cheap. Oui. Donc, on a les deux images, mais on se dit pas qu'à Bordeaux, quand même, le majeur de la production, c'est le produit au milieu. Oui, les milieux, c'est 90%, 95% de la Ah ouais, production, je pense. quasiment, ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ça qui est dommage. C'est que Ouais. Bordeaux, grâce à son histoire qu'on raconte dans le musée, a une très belle notoriété. Mais attention, à Bordeaux, on fait des vins accessibles qu'il faut boire, qu'il faut pas forcément garder 30 ans dans la cave avant d'ouvrir la Ouais. bouteille. Et quoi pensez-vous de l'avenir de Bordeaux? Et voilà, ici à Bordeaux, on parle d'arrachage aussi. Pas mal d'arrachages qui vont être faits. C'est déjà commencé, ouais. Ça a déjà commencé. On parle de 30 000 hectares. Hein. Mais à la fois, c'est logique. Quand Oui, Bordeaux avait le vent en poupe, tout le monde a voulu agrandir son vignoble sur des terres qui ne sont pas forcément nobles oui, oui. pour recevoir de la vigne. Donc, on faisait des vins un petit peu dilués. Et aujourd'hui, ces vignes, vaut mieux les arracher. Oui. Vaut mieux les arracher. Faire les Certes, gens le partir. viticulteur, il aura moins de vin à vendre, mais s'il est meilleur, il pourra peut-être le vendre plus cher aussi. Donc, Oui, oui. tout est Donc, relatif. voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vignes qui ont été plantées sur des sols, mais qui Pas très sont, qualitatif. Hein. pas qualitatif et du coup, bah, ça a donné des jus pas qualitatifs non plus. Ah, Bordeaux restera toujours Bordeaux. Après, oui, c'est le consommateur qu'il faut écouter. Aujourd'hui, Bordeaux est en train de transformer un petit peu ses vins. On commence à faire des vins à Bordeaux qui sont hyper accessibles et qu'il faut pas garder justement pendant de nombreuses années en cave avant de le consommer. Donc ça, c'est une chance. Après, dans tous les secteurs d'activité et dans le monde viticole aussi, malheureusement, c'est cyclique. Il y a des crises. Là, on est en plein dedans et on en a encore pendant peut-être 3, 4 ans, je pense. ouais, Et après, ça reviendra, Bordeaux restera toujours Bordeaux. ouais, Voilà. ouais, je sais Mais que là, je ça pense que fonctionne aussi. malheureusement, on est en train de traverser une crise qui vient pas juste de commencer, mais presque en définitive. Donc, il va falloir être patient. Et le plus dur, c'est les viticulteurs aussi, parce que les viticulteurs, ben, ils vont pas étendre leur chai, qui vendent leur vin pour remplir avec le nouveau millésime. Oui, Il faut qu'il y ait un roulement qui se fasse. S'il n'y a pas ce roulement, eh ben, on peut pas laisser sa vigne en jachère. On est obligé de la oui, cultiver. Donc tout ça, ça va être très compliqué à gérer. Et là, j'espère que le négoce jouera bien son jeu, dans le sens où il faudra aider ces vignerons à vider leurs cuves, à commercialiser le vin, quitte à oui, prendre moins de marge, et expliquer aux consommateurs finaux du monde entier que le Bordeaux, ça peut être un produit aussi accessible, qui peut ne coûter pas cher, et avoir de très belles sensations. On n'est pas obligé d'acheter un grand cru pour prendre du plaisir. Avec des petits châteaux, vous pouvez prendre un plaisir qui vous correspond, quoi. comment faire pour vendre du vin avec cette ambiance très anti-alcoolique? On a eu quand même une émission en année 2023 Mmh.
qui disait que voilà, dire synthé au moment de enlever un verre, c'était quelque chose qui était bizarre. C'était ça que absurde. Ils ont utilisé ces mots-là, qui était absurde. Et c'était une émission qui a été quand même financée par l'État. Et là, la loi, comment s'appelle la loi là qui E20. C'est presque interdit de communiquer sur le vin. Oh, c'est complètement absurde. Faut arrêter de confondre des produits qui sont distillés avec des produits qui sont fermentés. Alors que tout le monde parle de bière, tout le monde consomme de la bière, ça fermente, c'est bien. Mais le vin, ça fermente aussi. Dans le vin, il y a vous avez des substances dans le vin qui sont bénéfiques pour le corps humain. Bien sûr, faut pas boire 3 bouteilles par bien jour. sûr, et on dit jamais les excès, on dit. Voilà, mais si vous prenez un verre, ben voilà, ça on peut y revenir. Mais si vous prenez un verre de vin rouge à chaque repas, eh bien vous verrez que vous aurez une longévité plus importante que celui qui n'en aura pas bu toute sa vie. Celui qui prend de l'eau en plastique, vous trouvez que c'est de l'eau en plastique qui est stockée pendant des mois et des mois dans du plastoc. Vous buvez de l'eau minérale qui est dans des bouteilles en plastique, mais en fait, on marche sur la tête. On est des générations, on marche un peu sur la tête. La loi E20, oui, bon, c'est complètement absurde d'avoir tout mélangé. Jusque dans les années 47, 48, il y avait encore du vin servi à la maternelle. Donc j'ai des campagnes de propagande à l'extérieur là-bas que j'ai bien remis en avant pour que les gens qui s'y intéressent s'y arrêtent. Quand vous lisez, ben, le vin c'est plutôt un bienfait pour la santé plutôt que ce qu'on communique aujourd'hui. On dit que c'est nocif. Non, ce qui est nocif c'est la distillation. Vous prenez de la vodka, tous les jeunes qui boivent de la vodka, du gin, tout ça. Ça, c'est pas bon. Ouais, et la consommation quand même augmente un peu dans les vins, non? Dans les spiritueux. Ça augmente et les vins, ça baisse. Ouais. C'est vraiment le vin qui est plus touché. Bah, le vin est touché alors que on a matraqué l'image du vin, alors que le vin, au contraire, c'est une expression d'un terroir, d'un cépage. Et que quand on prend un vin de Bourgogne, de Loire, de Bordeaux, ben, on va sentir des différences, on va comprendre. Donc, il y a plein de choses intéressantes que le vin peut nous éduquer en tant qu'humain. Pourquoi on le regarde, pourquoi on le sent, pourquoi dans la bouche on cherche ces sensations. Ben, le vin, c'est une super éducation pour nos sens. Mais aujourd'hui, non, on a tous un téléphone. Les mecs, ils s'éduquent avec les yeux. Les gens ne font plus attention aux odeurs, ne comprennent pas pourquoi il faut regarder parce qu'on peut interpréter quelque chose. Donc, je sais pas, là, c'est générationnel. Là, c'est même pas. C'est générationnel, mais bon. C'est pas que Bordeaux, c'est pas que la France, c'est générationnel. Oui. Mais l'avenir de Bordeaux, ben, c'est de continuer à dorer notre image et aller vers des nouveaux marchés. Là, il faudrait qu'on aille en Inde un peu plus, même s'il y en a quelques-uns qui ont commencé à travailler là-bas. Mais l'Inde, ça va être un marché émergent énorme. Le Brésil, mais le Brésil, faut qu'on y aille tous là au Brésil. Et ben peut-être qu'ils vont s'éduquer un petit peu au vin, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui s'intéressent au vin en France, malgré tout ce qu'on entend. Les jeunes s'y intéressent. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas de cave pour stocker. Donc quand ils achètent une bouteille, ils la consomment dans un bar à vin, ils l'achètent chez le caviste pour aller chez le copain, mais ils vont jamais sauver un petit vigneron. Comme moi à l'époque quand j'ai commencé, où on vendait, comme je vous ai dit, 48, 60 bouteilles à une personne, elle prenait ses 60 bouteilles pour l'année. Ça n'existe plus tout ça. Ça c'est terminé. Je pense que on a bien discuté là tous les points. Est-ce que vous avez quelque chose à dire encore? Bon. Eh bien écoutez, mis à part venir nous visiter, venir visiter le vignoble de Bordeaux, passer par le musée avant d'aller dans le vignoble pour comprendre un petit peu tout ce côté historique et comprendre aussi pourquoi il y a certains châteaux qui vont vous accueillir les bras ouverts, pourquoi d'autres sont complètement fermés. Donc ça fait partie de l'histoire aussi. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite et puis j'espère que je viendrai vous rendre visite pour vendre du vin. Trop bien, voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir.